change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient. Commençons par aborder le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires particulier, appelé aussi le chiffre d'affaires critique, pour lequel l'entreprise a un résultat égal à 0, c'est-à-dire ne fait ni bénéfice ni perte. Au-dessus de ce chiffre d'affaires, l'entreprise est en zone bénéficiaire. En dessous de ce chiffre d'affaires, l'entreprise est en zone déficitaire. Le seuil de rentabilité est un élément important du business plan et de l'étude de faisabilité, puisqu'il va déterminer le niveau d'activité à dépasser pour commencer à être profitable. Il permettra ainsi de valider la viabilité d'une création ou du développement d'un projet. Le seuil de rentabilité pourra être exprimé en euros ou en quantité. Le point mort, quant à lui, est le temps nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité. Le calcul du seuil de rentabilité va nécessiter préalablement de faire une analyse par variabilité des charges de l'entreprise. On va ainsi, dans un premier temps, identifier les charges variables en fonction de l'activité et celles qui sont relativement fixes à l'intérieur d'une capacité de vente ou de production donnée. À titre d'exemple, des charges variables opérationnelles qui vont varier en fonction du niveau d'activité et qui vont être considérées comme proportionnelles au chiffre d'affaires, on peut noter les achats consommés et ou revendus et les achats de sous-traitance, les consommations, les commissions et transports, le personnel intérimaire et les charges de personnel lorsqu'elles peuvent fluctuer en fonction de l'activité. Du côté des charges fixes, on va trouver les crédits baux et les locations, les assurances et les honoraires, les frais de télécom et les services bancaires, les impôts et taxes et les charges de personnel permanent, notamment de structure. De même, les dotations aux amortissements et les charges financières structurelles seront considérées comme des charges fixes. Enfin, d'autres charges pourront avoir à la fois une partie fixe et une partie variable qu'il faudra identifier. Il s'agit notamment de fournitures, de la publicité, des missions, des maintenances. Le calcul du seuil de rentabilité va être facilité par l'élaboration d'un compte de résultat différentiel, c'est-à-dire qui va distinguer parmi les charges courantes de l'entreprise les charges variables et les charges fixes. Ce compte de résultat part du chiffre d'affaires de l'entreprise qui servira de référence à l'expression de la variabilité des charges. On va enlever ensuite les charges variables. Comme ces charges variables sont proportionnelles au chiffre d'affaires, on peut exprimer le taux de charge variable, ici en l'occurrence de 60%. Une marge étant un prix de vente moins un coût, on va pouvoir ici définir la notion de marge sur charge variable qui va être le montant du chiffre d'affaires après avoir enlevé les charges variables, ici en l'occurrence 400 000 euros. De même, la marge sur charge variable étant proportionnelle au chiffre d'affaires, on va pouvoir définir le taux de marge sur charge variable, ici en l'occurrence 40%. Enfin, pour arriver au résultat, il suffira d'enlever les charges fixes et on trouvera le résultat avant impôt. Dans l'analyse différentielle, on pourra toujours déterminer le résultat comme étant le chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge sur charge variable, qui donne en fait le montant de la marge sur charge variable, moins les charges fixes égale le résultat. Ici, 1 million d'euros multiplié par 40% égale 400 000 euros, moins 300 000 euros égale 100 000 euros de résultat. Nous en arrivons maintenant au calcul du seuil de rentabilité proprement dit. Pour ce faire, nous allons partir de l'équation du résultat dont nous venons de parler. Si l'entreprise est au seuil de rentabilité, cela signifie qu'elle a un résultat qui est égal à 0. On peut donc écrire seuil de rentabilité multiplié par taux de marge sur charge variable moins charge fixe égale 0. On remarque que le seuil de rentabilité multiplié par le taux de marge sur charge variable donne le montant de la marge sur charge variable. Et si elle couvre exactement les frais fixes, le résultat sera égal à 0. On peut donc écrire une première formulation du seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par taux de marge sur charge variable. Si nous appliquons cette définition au compte différentiel chiffré que nous avons vu précédemment, nous aurons seuil de rentabilité égale 300 000 euros de charge fixe divisé par 40% de taux de marge sur charge variable, soit un résultat correspondant à un seuil de rentabilité de 750 000 euros. Nous avons une deuxième manière de calculer le seuil de rentabilité, c'est de jouer sur la proportionnalité de la marge sur charge variable par rapport au chiffre d'affaires sans passer par le taux de marge sur charge variable. Si on applique cette nouvelle définition à notre exemple,
on a 1 million de chiffre d'affaires qui génère une marge sur charge variable de 400 000 euros. Pour 1 euro de marge sur charge variable, on divise par 400 000 euros. Et pour procurer une marge sur charge variable qui couvre exactement le montant des charges fixes, on multiplie par 300 000 euros. On retrouve bien le même seuil de rentabilité de 750 000 euros. Nous allons redécliner maintenant le compte de résultat différentiel pour voir si 750 000 euros constitue bien le seuil de rentabilité. Pour un chiffre d'affaires de 750 000 euros, nous aurons 450 000 euros de charges variables, soit 300 000 euros de marge sur charge variable, moins les charges fixes 300 000 euros. On est bien à 0 de résultat, ce qui veut dire que la marge sur charge variable couvre exactement le montant des charges fixes pour le chiffre d'affaires de 750 000 euros, qui constitue donc le seuil de rentabilité. Au-delà de ce seuil, l'entreprise génère des bénéfices. En dessous de ce seuil, l'entreprise est en perte. Nous allons voir maintenant la notion de seuil d'activité. En effet, le seuil de rentabilité est intéressant à connaître, mais il est rare qu'une entreprise n'ait pas besoin d'autofinancement. Autrement dit, il sera plus significatif de calculer non plus un seuil de rentabilité qui ne génère pas de résultat, mais un seuil d'activité qui détermine le niveau d'activité pour atteindre un objectif de profitabilité donné. Pour calculer ce seuil d'activité, il faut repartir de l'équation du résultat en analyse différentielle, c'est-à-dire le chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge sur charge variable moins charge fixe égale résultat. Prenons un exemple. Avec la structure de coût de notre exemple précédent, nous allons chercher quel chiffre d'affaires doit-on réaliser pour obtenir un taux de profitabilité nette de 10% après impôt, sachant que nous prendrons un impôt à 25%. La détermination du seuil d'activité va se faire de la manière suivante. L'équation du résultat appliquée à notre exemple va donner chiffre d'affaires que l'on cherche multiplié par 40% de taux de marge sur charge variable moins les 300 000 euros de frais fixes. Tout ça, ça donne le résultat avant impôt. On multiplie par 0,75 pour tenir compte des 25% d'impôt sur le résultat avant impôt. Et on veut que cela soit égal à 10% du chiffre d'affaires pour obtenir un taux de profit net de 10% du chiffre d'affaires. On développe cette équation et on trouve que 0,3 CA moins 225 000 euros égale 0,10 CA, d'où 0,20 CA égale 225 000 euros et le CA recherché est de 225 000 euros divisé par 20%, soit 1 125 000. Nous allons vérifier maintenant que c'est bien le seuil d'activité recherché en faisant le calcul à travers le compte de résultat différentiel. Pour un chiffre d'affaires de 1 125 000 euros, les charges variables sont de 60% et la marge sur charge variable de 450 000 euros. Moins 300 000 euros de charges fixes, ça donne un résultat avant impôt de 150 000 euros. Compte tenu d'un impôt, dans notre exemple, à 25%, nous aurions un impôt de 37 500 euros et un résultat net de 112 500 euros. Le résultat net de 112 500 euros représente 10% du chiffre d'affaires de 1 125 000 euros. Ce chiffre d'affaires est donc bien le seuil d'activité qui permet de générer un taux de profitabilité nette de 10%. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné un